Éditorial du 6 février 2025, que vaut la vie d'un Congolais aux yeux de la communauté internationale? La question mérite d'être posée car il est inconvénable que la communauté dite internationale se terre dans un mutisme coupable face à la barbarie qui fait des morts à des variantes incalculables à Goma, au Congo. Alors que dans le même temps, cette communauté se mobilise, envoie des aides militaires, financières et autres en Ukraine parce que des Ukrainiens meurent de l'attaque de la Russie. La rébellion du M23, appuyée par le Rwanda, massacre les Congolais sous les yeux des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Angleterre, de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, sans qu'ils lèvent le petit doigt. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Pourquoi l'OTAN n'intervient-elle pas pour aider le peuple congolais en souffrance? À une date récente, on y dénombrait 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés, etc. Malgré cela, la communauté internationale n'y voit pas d'urgence. On se croirait dans un no man's land si face à ce cataclysme la communauté internationale, gardienne de la sécurité de ce monde, ne voit pas la nécessité d'intervenir à Goma. Il y a à désespérer de ce monde. Comme le disait quelqu'un, le Congo ne doit pas avoir la paix pour que vivent les grands de ce monde. Quand la Russie envahit l'Ukraine, le monde entier condamne et se mobilise pour aider l'Ukraine, mais quand le Rwanda et le M23 envahissent le Congo, rien. Parce que la paix au Congo empêcherait l'exploitation du coltan, du cobalt, de l'or, du diamant, etc. par la communauté internationale. Que se passe-t-il dans la politique internationale aujourd'hui? Pourquoi ces deux poids, deux mesures? Le Rwanda ne produit pas de diamant, de cobalt, de cuivre, mais ce pays en est l'un des principaux bénéficiaires et vendeurs. Comme le disent les TikTokers, ce monde va en cul. APRA, Agence Presse Radio et Audio.